Cette 8e étape, premier tronçon, contre-la-montre de 6 km 700. On risque de voir les 6 premiers de ce classement général batailler ferme, avec peut-être à la clé un changement, un bouleversement au niveau de ce classement général. Cet après-midi, deuxième tronçon. Les coureurs partent de Kourou à 14h15 pour une arrivée à Makouria aux alentours de 17h30. On risque de voir à nouveau de la bataille de partout. On risque de voir la guerre, car la guerre a commencé. Cela fait déjà 3 étapes. On assiste à une valse des porteurs de tuniques jaunes. Je pense que ça va aller pour ce matin. Le plus gênant, ça va être ma hanche, parce que comme pour le premier chrono, je ne pouvais pas trop me mettre en position. Donc je verrai bien sur ce chrono si ça s'est amélioré ou pas. Mais dans tous les cas, je vais donner le meilleur de moi-même. Je pense que cette année, la course est plus difficile que les autres années. Les coureurs sont plus forts. Chaque étape a été plus dure que l'année dernière. Bien que je n'ai pas de vélo de chrono, j'ai donné toute mon énergie. 5, 4, 3, 2, 1, top! I feel very good. I went full gas. Even if I didn't have time. Je me sens vraiment bien malgré le fait que je n'ai pas de vélo de chrono. Bien sûr que je vais tout faire pour rester en jaune, mais rien n'est encore joué. Il reste 2 étapes, il va falloir se battre pour conserver le maillot. Le premier tronçon de cette 8e étape a vu la belle victoire d'Emiliano Villa, qui a fait la différence ici, sur cette portion de route. Il n'avait pas de vélo de chrono. Malgré ça, il a fait la différence sur cette bosse et il termine en patron puisqu'il remporte cette étape. Derrière lui, deuxième, on retrouve Mevingen de la Guadeloupe qui réalise une bonne opération au détriment du coureur Nubul de la Martinique qui lui perd une place et se retrouve en 3e position de ce classement général. À noter, le premier de l'étape, Villa, deuxième, Gênes, 3e, Richards, dernier vainqueur du premier contre-la-montre qui s'était couru sur cette édition, sur cette 32e édition du Tour de Guyane. Malheureusement, pas de Guyanais dans les 10 premiers. Je vous souhaite à tous une excellente course. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Attention. Les choses bougent sur cette 8e étape. Il a fallu attendre le 45e kilomètre pour voir enfin la première échappée. Dans cette échappée, il y a une dizaine d'hommes. On a 5 Guyanais. On a vu l'Oiseau Bleu, Tesi Octavia. On a vu Pierre Sponnet. On a vu Mario Jandia. On a aussi vu un coureur de la Martinique. Il y a des coureurs de La Roche-sur-Yon. Il y a Zapata. Il y a un coureur allemand. Ces coureurs vont-ils pouvoir aller jusqu'au bout? Car derrière, l'équipe maillot jaune, bien accompagné par ses équipiers. Il y a Emiliano Villa qui leur a octroyé un banc de sortie, car ce ne sont que des coureurs qui sont placés à plus de 3 minutes au général.
Ben, c'était un peu dur de prédire comment ça allait jouer, puis deux Guyanais partent à la flamme. C'est extrêmement bien joué de leur part. C'est ce qu'il fallait faire au final. Il fallait arriver derrière comme ils l'ont fait parfaitement. Tout le monde se regardait un peu, personne ne voulait amener. Puis au final, on a fait le sprint comme on a pu, mais je pense qu'on était dans le groupe de tête pour un peu le général. On a pris du temps, puis j'espère monter dans le top 5, on verra après le... Oui, j'ai essayé de sortir, bon, on me laisse pas sortir, hein. Enfin, ça c'est depuis le début du tour, hein. On me laisse pas sortir, donc bon, tant pis. Mais au moins on a une victoire guyanaise, donc c'est bien. Ben, c'était une course mouvementée depuis le début, ça roulait très vite, beaucoup d'attaques. Bon, j'ai été patient et je suis vraiment sorti au dernier tour. Et bon, les coureurs qui jouaient le classement général ont roulé, moi j'ai géré. Comme je suis déjà loin au général, du coup je ne m'attends pas à remonter au classement général, du coup j'ai plutôt joué l'étape. Du coup je remercie aussi mes coéquipiers et les sponsors qui font beaucoup pour nous, mes parents, toutes les personnes qui me soutiennent et aussi Maurice, parce que quand je suis sorti, bon, on ne s'est pas posé de questions. On a roulé tous les deux à bloc, lui il joue le classement général, du coup voilà, je prends l'étape. Du coup, je lui dis un grand merci à Maurice parce que voilà, une victoire pour la Guyane et aussi pour le Vélo Club de Guyane.